Johan, bonjour. Bonjour. Écoute, ravi de t'accueillir avec ton instrument au passage des artistes. Comment s'est fait ton choix d'abord d'instrument? Eh ben, il se trouve que mon père m'a emmené voir un opéra Oui. quand j'étais tout petit et que de là où j'étais, je ne pouvais voir que les contrebasses qui étaient très hautes. Donc j'ai dit, je veux faire ça. Il m'a dit, essaye plutôt violoncelle. Donc j'ai dit, ok, et j'ai adoré ça. Et tu avais une famille de musiciens? Mon père est musicien, Ouais. mon grand-père est musicien. C'est dans les gènes, hein. Bah oui, c'est un peu... Alors, moi, je regarde un peu les clés de sol et tout ce qu'il y a autour, parce que j'ai fait un peu de solfège, mais j'ai été nulle et je me suis fait renvoyer malheureusement et j'ai honte. Pardon à ma maman qui a beaucoup insisté. Est-ce qu'on peut faire de la musique sans passer par le solfège? Je pense, beaucoup l'ont prouvé. Oui. Néanmoins, le solfège, c'est intéressant pour communiquer avec d'autres musiciens qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vus. Quand on a appris le solfège, on peut écrire des partitions et les donner à quelqu'un pour qu'il les joue dans l'instant. Oui. Donc pour ça, c'est très très pratique. Et l'autre chose que moi j'aime bien dans le solfège, c'est que c'est une espèce de Da Vinci Code. Il y a quelque chose de très mystérieux dans le solfège qui moi me séduit beaucoup. Oui. Donc par pur plaisir intellectuel, j'adore le solfège et je trouve que c'est intéressant de l'apprendre déjà juste pour ça. Est-ce que ça ouvre des perspectives justement par rapport à quelqu'un qui est autodidacte et qui a commencé la musique sans passer par le solfège? Je pense que ça ouvre de grandes perspectives. C'est un peu comme quelqu'un qui se met à l'écriture du français et qui lit beaucoup d'auteurs, qui se rend compte qu'il y a des mots qu'il ne connaît pas et que donc il peut utiliser pour tout simplement synthétiser, mieux exprimer sa pensée. Le solfège pour moi sert à ça. Alors, dis-nous un peu, parce que moi je suis très curieuse, je crois que c'est l'une des rares fois où je viens rencontrer les musiciens avant un spectacle, parce que généralement je m'imbibe d'abord d'un spectacle et des émotions. Là j'ai fait l'inverse. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du spectacle qui est en cours, en préparation d'ailleurs, qui sera bientôt à l'Archipel? On en parlera d'ailleurs. Alors c'est un spectacle drôle, d'abord, et drôle par sa sincérité, parce que Prisca y exprime des vraies anecdotes de vie, dans lesquelles je pense que tout le monde peut se reconnaître. Elle les traite de manière drôle, elle en rit, et pour moi, c'est vraiment la sincérité qui prime, c'est la sincérité des anecdotes, du moment, de l'émotion du moment, moi j'adore être sur scène pour prendre ça et partager ce que je sais faire. Et justement, lorsqu'on est musicien, est-ce que on a besoin de cette authenticité dans le jeu pour que ton jeu soit meilleur? Alors je pense que n'importe quel public le sent. Quand un musicien est sincère ou pas sincère, même si c'est pas forcément l'exprimer avec des mots, on le sent immédiatement. On a tous vécu un concert qui était beau, mais en même temps un peu chiant. Et on a tous vécu un concert merveilleux où il y a pu avoir des pains, où il y a pu avoir des problèmes de micro, des machins, mais on a senti un truc parce que sur scène, les gens sont sincères et ont envie réellement de donner. Comment s'est fait d'ailleurs votre rencontre à tous les trois? Alors, moi, j'ai rencontré Prisca il y a 4 ans sur un autre spectacle qui n'avait rien à voir, avec l'improvisation théâtrale. Et voilà, on s'est parlé un petit peu, on a joué sur scène ensemble. Et puis un jour, je me suis mis à jouer du violoncelle alors qu'on était en pleine répétition, ça courait un peu de partout. Et puis elle m'a dit « Ah, mais je connais ça !» Et il se trouve que c'était un bout d'une des chansons qu'elle voulait chanter dans Vrai. Et elle m'a dit « Ça te dirait de venir voir dans 2 jours, on fait une répétition avec John ?» Je lui ai dit « D'accord ». Et 2 jours après, je me suis retrouvé ici avec John. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Erwan? D'abord de prendre beaucoup de plaisir, j'imagine. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? C'est pas bonne chance, c'est vas-y. I think about you, the coffee cup. I think about you, I want you so. It's like I'm losing my mind. The morning
Bonjour John. Bonjour. Qu'est-ce qu'il est chou ton accent. Ah, merci. je vais user et en abuser. Au fil des années, j'ai appris que on ne peut pas jouer juste comme ça. Il faut tout donner à chaque instant, comme Beethoven a dit. Il ne faut pas jouer des notes s'il n'y a pas d'intention. Donc du coup, moi, j'essaie à chaque instant au travail, justement, de mettre tout mon cœur et les techniques, tout ça, pour former, pour réunir, compléter une histoire. Ça m'a donné envie de jouer avec les autres, parce que moi je suis formé comme un musicien classique. Et c'est ça qui m'a attiré vers le spectacle, le monde du spectacle. Mais qu'est-ce qui a fait que tu aies eu envie de jouer avec Erwan et Prisca ce spectacle-là, vrai? C'est une drôle d'histoire parce que j'étais à Avignon l'année dernière pour le festival, pas pour jouer, mais pour voir des amis. Je reçois un appel et c'est Prisca. Elle me fait tiens, j'ai une super drôle histoire à raconter. Je veux écrire un spectacle. Et je fais, vas-y toi, je te soutiens et tu reviens vers moi quand tu as fini avec le spectacle. Donc du coup, c'était mois d'août, il y a un an en fait. Et j'ai fait, waouh, j'ai jamais vu un spectacle comme ça en France. Parce que normalement, dans un cabaret ou un spectacle musical One Woman, nous les musiciens, on reste en arrière-plan. Là, on est vraiment dans l'histoire. Dans l'histoire. Il faut que je joue avec les autres, quoi. Donc là, ça m'a intrigué aussi de jouer comme ça. En fait, tu es pianiste, mais tu as aussi peut-être l'impression de participer au jeu sur scène. C'est comme si tu jouais toi également et que tu participais à l'histoire qui se déroulait sur scène. Exactement. Et c'est ça le truc drôle avec ça, c'est faut que je sois musicien, mais interprète aussi. Interprète et acteur aussi. Et moi, on a commencé avec la première lecture et waouh, il y a quelque chose ici qui est tellement drôle, on s'éclate. Ça aussi j'ai vu. Il y a mort de rire à chaque fois qu'on découvre quelque chose. J'imagine que tu as travaillé un peu partout. Est-ce qu'il est plus compliqué ici en France de trouver des comédiens qui savent tout faire, c'est-à-dire chanter, danser, jouer la comédie? En France, je trouve que t'es danseur, t'es chanteur, comédien, il n'y a pas de polyvalence parce que ils ne sont pas formés comme ça. Multidisciplinaire. C'est très rare en France. Avec les jeunes comédiens, je vois plus en plus d'évolution par rapport à la formation comédie musicale. Mais c'est rare. Et en fait, c'est ce qui est bien avec Prisca, c'est elle a tous ces éléments comédie musicale, et puis on est scotché. C'est comme on regarde quelqu'un qui a les trois. Enfin, on a l'impression, quoi. C'est l'impression qu'on donne. En fait, c'est oui, le polyvalent, c'est possible. Sometimes you're happy, and sometimes you're sad, but the world goes around. Sometimes you lose every nickel you've had, but the world goes around.
but the world goes round. And sometimes your heart breaks with that definite sound. Somebody loses, somebody wins, and one day it's kicks, then it's kicks in the shins, but the planet spins and the world goes round. Salut Prisca. Je suis ravie de te retrouver dans un univers complètement différent, mais pas complètement différent que ça, on en parlera. Mais en tout cas, je suis ravie de te retrouver juste après ce laps de temps, parce que c'est très drôle, enfin très drôle, moyennement drôle. On s'est rencontrés juste avant le confinement et on se retrouve là aujourd'hui. Comment s'est passé justement pour toi, surtout pour une artiste, ce confinement, cet enfermement, cette frustration? Comment tu l'as vécu toi? Alors c'est double. Parce qu'à la fois j'étais épuisée à ce moment-là et je savais qu'on allait vers un Avignon qui allait être épuisant. Ça faisait un an qu'on bossait comme des dingues, qu'on était en pleine écriture, en plein travail et à la fois j'étais épuisée, donc ça a été une aubaine parce que je me suis reposée. Ça m'a permis d'aller profondément creuser en moi aussi ce que j'avais envie d'aller raconter. Et à la fois c'est une frustration terrible parce qu'on a l'impression d'être arrêté en plein vol. Et on a été nombreux à ressentir ça. Je pense tous, ce qui est effrayant, c'est de prendre conscience que dans la vie, ça peut basculer du jour au lendemain. Et finalement, c'est aussi ça qui nourrit le spectacle parce que c'est... réveille-toi parce que ça va vite en fait. Et si demain ça devait basculer, et si demain tu devais tout perdre, est-ce qu'aujourd'hui tu as vécu ce que tu devais vivre? Moi c'était vraiment, ça m'a amené ça aussi. Parce que le choc c'était de me dire mais j'ai rien vu venir. Et aujourd'hui la vie qu'on a n'est plus la même il y a eu un lundi où tout a basculé et on s'est retrouvés tous avec des masques. Et on n'a plus le droit de se dire, on s'est retrouvés aujourd'hui avec Erwan et John. Et normalement, ça commence par un gros hug. Et là, on n'a pas pu tous les trois donner l'eau à la bouche. Voilà, hein. Vraiment. Le reportage se fera et j'ose espérer, et j'en suis convaincue, mais ça fait un peu pompeux de le dire, mais je suis convaincue que ce petit reportage donnera en tout cas cette eau à la bouche, parce qu'il y a une part d'enthousiasme, une part de magie, de bonheur, d'envie, oui, de vérité également, parce que c'est vrai et c'est vrai que ça donne, voilà, moi ça m'a donné envie d'être à l'archipel demain et de venir vous voir, parce que j'avais envie de chanter avec vous, danser, remuer, voilà, ça c'est l'envie qui me... Alors comment a débuté justement, dis-nous tout, comment a débuté cette aventure déjà dans ton esprit? Alors c'est vieux. Ça commence par 2000, la rencontre de Papy, qui est le metteur en scène de Vrai. Je fais un stage d'impro, j'habite à La Réunion, et en fait, lui me dit « Prisca, retourne en métropole, parce qu'il y a des espaces à prendre en tant qu'humoriste, en tant que femme, va en tant qu'humoriste, en tant que femme. » Et moi, à l'époque, je faisais un peu de radio, je faisais pas mal d'impro, je faisais de la scène, mais c'était encore un peu délicat, et j'étais sûre que je ne m'autorisais pas encore à vivre cette vie-là. J'étais dans une vie totalement différente qui était sur des rails et je voyais le bout. Et c'était cette vie-là que je devais vivre. Et puis, on en parlait des choses qu'on nous donne à vivre. Et puis un jour, j'ai dit, bah, je vais tourner les rails et puis je vais sortir de ces rails et je vais voir ce que ça donne. Donc j'ai quitté La Réunion. Je suis arrivée à Paris, dans le Grand Bain. Et donc on va faire un saut de 12 ans. Parce qu'en 2012... je suis dans Avenue Q en comédie musicale, j'ai un premier rôle à Bobino, je m'éclate. Et je vois arriver Papy en larmes après le spectacle, qui me regarde et qui me dit « Ma Prisca, je sais pas si tu te souviens de moi ». Et en fait, je l'ai pris dans les bras en disant, c'était avant Covid, donc on pouvait. Et donc, je l'ai pris dans les bras en disant « Mon Dieu, si je pouvais t'oublier ». Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on se retrouve. Et il me redit « Écris, s'il te plaît ». Et c'était mignon parce qu'il me dit « Ne nous prive pas de ça ». Et ça fait son chemin, et 2015, je suis prise sur Cats. Et là, je vais voir Bruno Gassio, qui avait écrit le spectacle de 2012. Et je lui dis, je ne peux pas écrire toute seule. Est-ce que tu m'aides? J'ai plein de choses à dire, mais j'arrive pas toute seule.
Et on a passé 2 ans. Il m'a donné 2 ans où il a bossé. Et puis un jour, on a fait une lecture. Ça a été assez catastrophique. Et il m'a dit, en fait, je te travestis. C'est devenu Bigasio et c'est plus Prisca. Et je ne peux pas écrire pour toi. Personne ne peut écrire pour toi. Il faut que tu y ailles. Et là, je me suis retrouvée dans le grand bain toute seule. Et j'ai passé d'abord 6 mois comme ça à dire, je ne peux pas toute seule, je ne peux rien faire, je n'y arriverai jamais. Et un jour, John m'appelle et c'est là que je récupère l'histoire de John. Et c'est marrant comment il a récupéré l'histoire. C'est John qui m'appelle. Ah, je suis en vacances. Et il me dit, je suis à Avignon, je vois plein de spectacles et j'ai envie de quelque chose d'autre. Et j'ai envie de bosser avec toi. Et je lui fais, waouh, toi qui me dis ça, pour moi c'est le meilleur pianiste que je connaisse. Il vient de Broadway. C'est mon école de chœur, donc d'un seul coup je me dis waouh, pourquoi pas. Et je lui dis, écoute, ça fait longtemps que des gens me demandent de rechanter. J'ai pas chanté depuis longtemps, j'avais fait du théâtre et tout ça. Ok, je vais faire un tour de chant. Donc je commence à noter toutes les chansons que j'ai envie de faire et on se revoit pour un tour de chant. Mais avec ce tour de chant, j'ai envie de raconter des anecdotes et ça commence comme ça, par des anecdotes vraies et des chansons. Et en fait, d'anecdotes en chansons, ça devient un peu plus raconté, un peu plus une histoire, mais on est encore très loin de vrai. Et j'entends toujours, quand on joue tous les deux, j'entends toujours une seconde voix dans ma tête. Je sais pas ce que c'est, mais j'entends une seconde voix. Et là, je vais à une répète d'impro. Ça fait bizarre de dire une répète d'impro, mais enfin, on se retrouve pour la rentrée de l'impro et d'un seul coup, je vois Erwan que j'avais déjà vu, avec qui j'avais déjà travaillé en scène en impro. Et il se met à jouer le morceau que j'avais joué avec John l'après-midi. Il fait juste 3 notes. Et moi je fais You sitting there on the ground, you in me there. On vient de la répéter avec John et je lui dis, c'est toi que j'entends dans ma tête. C'est toi que j'entends dans ma tête depuis le début. Et du coup, je lui dis, écoute, je t'envoie tous les titres, demain on répète. Et Sandou, il arrive le lendemain, il savait tout. Il le dit pas parce qu'il est super humble. Les deux sont magiques. Les deux sont complètement magiques en fait. C'est ça aussi la magie de vrai. C'est qu'on a réussi à trouver une magie où on respire ensemble. C'est vraiment ça. C'est le sujet du spectacle que Bonnie respire avec nous aussi. Mais il y a une magie où on respire ensemble. Et donc voilà. Donc voilà comment on s'est retrouvés tous les trois. Et la première fois qu'on a fait une lecture, c'était ici. Il y avait Papy. Et moi, je voulais juste lui demander son avis. Et à la fin, il me dit, moi, en tant que metteur en scène, je verrai ça. Et en fait, on voit qu'il nous adopte et qu'il y croit. Et 2 mois après, on fait une lecture devant une productrice. On m'avait dit, jamais une productrice, jamais un producteur ne te fera... Bon, alors ça commence quand? Voilà le chéquier. Et en fait, elle nous a regardés. Elle était avec une émotion aux larmes. Et elle nous regarde, elle fait, ok, vous seriez prêts pour cet été? Voilà la magie. La magie vraie, c'est ça tout le temps, en fait. C'est tout le temps, ça s'enchaîne comme ça, comme si ça se construisait, comme si quelque chose voulait que ça se passe. C'est... voilà. Donc, une longue réponse, mais voilà comment c'est né, vrai. Et ça fait 1 an que, pour le coup, je vais creuser à l'intérieur pour peaufiner, pour dire, mais en fait, qu'est-ce que j'ai envie de raconter? Parce que c'est plus du tout un tour de chant. Comment tu les as choisis? Alors à la base, ça devait être un tour de chant, donc c'était les chansons que j'avais envie de chanter en concert en fait. Et puis après, c'est devenu les anecdotes de vie que j'avais envie de raconter. Puis je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai pas chanté pour mon public de comédie musicale, donc il faut que je reprenne les grands titres que j'ai chantés. Donc forcément, il y a Memory de Cats, forcément il y a Avenue Q, forcément je me disais, il va y avoir ça, ça, ça. Et puis d'abord, on m'a dit, il y a trop de chansons anglaises. T'es en France, il faut que tu chantes pour un public français. Donc, et puis c'était qu'est-ce que j'ai envie de raconter, et puis et ça s'est construit autour du message. Ça commence par les chansons qui ont accompagné ma vie, et après ça se construit autour d'un message et d'une histoire. Il y a une vraie histoire dans le fond. C'est vraiment, il y a un fil rouge. C'est pas une succession de sketchs. C'est pas une succession de sketchs. C'est vraiment c'est surtout laisse vivre l'enfant aussi, laisse vivre l'enfant qui est en toi et laisse-le croître, laisse-le croire, laisse-le être vrai. Prisca, alors, dis-nous tout, c'est quand?
Parce que si c'est ce soir, je viens ce soir. Je ne serais pas prêt encore, mais j'aimerais tellement. Moi, je ne veux pas. Alors, à partir du 15 octobre, au théâtre de l'Archipel, à 20h. C'est tout. Et c'est jusqu'à quand? Jusqu'à ce que mort s'en suive. On n'a pas du tout envie d'arrêter, donc on espère que vous serez de plus en plus nombreux à avoir envie de venir voir ça, à venir respirer avec nous, parce que c'est vraiment un moment de partage. Et que plus vous serez nombreux, plus ça se partagera, et plus on pourra grandir, et plus on pourra augmenter. Le directeur de notre salle est déjà en train de négocier avec la salle d'à côté pour être dans une salle plus grande. C'est quand même dingue. Donc, ça, voilà. C'est génial. Priska, merci beaucoup. En tout cas, merci aussi à tes musiciens. J'ai pas eu l'occasion de les remercier, mais en tout cas, merci de nous inventer des choses magiques, un peu parallèles à la vie, parce qu'elle n'est pas toujours tendre. Et je remercie. Voilà. C'est ça, l'histoire, c'est et chiche si on mettait de la magie dans notre quotidien. Parce qu'en fait, c'est ce que me disait Erwan tout à l'heure, c'est marrant parce que j'avais jamais fait gaffe à ça, mais il me dit en fait, dans ton spectacle, les situations sont assez catastrophiques. Ouais. Il me dit ce qui est marrant, c'est qu'en fait, à chaque fois, je les tourne c'est jamais dramatique parce que ça tourne à l'humour, je le prends toujours avec de la distance. C'est tout à fait ça. Mais je pense que dans ma vie, je m'attelle à ça. Mais c'est tellement communicatif. En tout cas, merci de nous avoir créé un spectacle avec toute ton équipe qui va pouvoir nous donner un peu d'espoir, parce qu'on a eu parfois quelques moments durs. Chacun a vécu les choses différemment, mais les a vécues un peu durement. Et merci au spectacle vivant de nous rendre aussi vivants. Voilà. Et je le dis très souvent, peut-être pas assez, mais le spectacle vivant est fait pour être vivant, donc il va falloir le garder vivant. Merci beaucoup. Jazia. Merci à vous tous. D'ailleurs, je fais un plan de tout le monde. Voilà, l'attachée de presse, Sandrine. On a on s'en fout du bordel. Sandrine, c'est pareil, elle fait partie de l'équipe et ça fait partie de la magie. Et on s'est régulièrement au téléphone, j'appelle même le dimanche, c'est terrible. Et en fait, c'est ça aussi, la magie, elle va jusque-là et elle va jusqu'à la personne qui va vous ouvrir la porte du théâtre et vous faire s'asseoir. Cette personne-là aussi, elle fera partie de l'équipe, parce que si elle vous accueille mal, et ben vous ne serez pas bien. Donc c'est tout ça, voilà. Venez. Voilà, toute l'équipe. et Rohan. The sun comes up, I think about you. The coffee cup, I think about you. I want you so, it's like I'm losing. Et elle va jusqu'à la personne qui va vous ouvrir la porte du théâtre et vous faire s'asseoir. Cette personne-là aussi, elle fera partie de l'équipe, parce que si elle vous accueille mal, et ben vous serez pas bien. Donc c'est tout ça. Here I am. Merci à tous, rendez-vous à partir du 15 octobre au théâtre de l'Archipel à 20h et très très bientôt au passage des artistes. Merci Jazia, à tout vite. Just being kind. Or am I losing my Oh, c'était génial. John, t'y as cru. John, t'y as cru, ne mens pas, t'y as cru. J'adorais, je t'ai eu. Oh, arrête de bouder, c'est bon. John. Non mais elle est totalement ravagée là, il faut faire quelque chose. Éteins ta caméra, je t'entends. Mais... Putain, on peut même plus rigoler.